Le conclave sur les retraites ira-t-il jusqu'au bout? C'est la question qui se pose après le départ de la CGT qui a annoncé hier soir son retrait des concertations qui devaient réunir les partenaires sociaux jusqu'en mai. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, était hier soir l'invitée du 20h pour revenir sur cette décision. Le Premier ministre s'était engagé à ce que ces discussions soient sans totem ni tabou et il nous a dit ce week-end qu'il y avait un tabou, les 62 ans. Or, les 62 ans, c'est la question centrale. En disant cela, non seulement le Premier ministre trahit sa parole, mais il trahit des millions de salariés qui se sont mobilisés pour l'abrogation de la réforme des retraites pendant 6 mois. Ce que je veux dire solennellement au Premier ministre ce soir, c'est que la question des retraites, ça peut pas être un petit sujet politicien parmi d'autres. C'est une question très concrète pour nous, pour nos vies. Le syndicat rejoint donc Force ouvrière qui avait claqué la porte dès le 27 février, dénonçant une mascarade. Côté organisation syndicale, l'UDP a également quitté le conclave, voyant dans ces négociations un jeu de dupes. Même si des négociations tombent d'accord sur un certain nombre d'aménagements de la réforme de 2023, rien ne permet d'assurer que les nouvelles dispositions seront validées par le Parlement. Une nouvelle tragique et grave dont aucune chaîne d'infos ne parle. Un migrant est décédé cette nuit au large de Gravelines lors d'une tentative de traversée de la Manche. L'embarcation surchargée transportait 40 personnes à son bord et a été secourue par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. Mais l'homme inconscient n'a pu être réanimé. Il s'agit du deuxième décès en 24 heures. Hier, le corps d'un homme de 25 ans avait été repêché au large d'Équilles-en-Plage. Il faisait partie d'un groupe de migrants dont l'embarcation pneumatique précaire s'était retrouvée en difficulté. Un adolescent de 16 ans a également été secouru et hospitalisé en état d'hypothermie. Ce sont les 7e et 8e décès depuis le début de l'année dans ce type de traversée de la Manche. Et ce, alors que le Royaume-Uni et la France maintiennent plus que jamais leur collaboration en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Une intensification de la surveillance policière qui incite les exilés à prendre toujours plus de risques pour rejoindre le Royaume-Uni, comme le dénoncent les associations d'aide aux migrants. En 2024, 78 sont morts en tentant de rejoindre l'Angleterre à bord d'embarcations de fortune, un record depuis 2018. Les opérations militaires s'intensifient dans la bande de Gaza. Alors que les frappes pleuvent sur la Palestine depuis 3 jours, l'armée israélienne a interdit ce matin toute circulation sur la route de Salah Eddin après avoir annoncé la veille le lancement d'opérations militaires ciblées dans ce territoire palestinien. Cette nuit, les attaques israéliennes ont tué au moins 58 Palestiniens selon 3 hôpitaux de l'enclave. Le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, déplore un déchaînement sans fin des épreuves inhumaines pour la population de Gaza après la reprise des opérations militaires. Cette violente reprise de la guerre ne rencontre pas le soutien de la population israélienne. À Jérusalem, hier, ils étaient des milliers à manifester contre Benyamin Netanyahou, l'accusant de dérive antidémocratique et de poursuivre la guerre contre le Hamas, sans considération pour les 58 otages encore détenus à Gaza.